Dans le Grand Nord, dans les eaux hostiles de l'Arctique, une véritable tragédie a eu lieu et a attiré l'attention du monde entier. 10 orques, dont 4 petits veaux, se sont retrouvés dans une situation mortelle. En poursuivant leur proie, ils se sont retrouvés coincés parmi une épaisse couche de glace. La surface de la mer, qui avait récemment été libre de glace, a rapidement gelé et est devenue une véritable prison glacée. Cela est survenu à cause d'une soudaine vague de froid provoquée par un puissant cyclone arctique. Les malheureuses orques étaient piégées dans une petite zone d'eau libre, entourée de glace épaisse. Les animaux ne pouvaient pas se libérer et commençaient à paniquer, ce qui aurait pu entraîner leur mort. Les pêcheurs locaux ont été les premiers à remarquer que quelque chose n'allait pas, ils ont entendu de forts bruits au loin. Il s'agissait des orques frappant la glace et de leurs cris plaintifs, semblables aux pleurs d'un enfant. Les pêcheurs ont immédiatement compris que les animaux marins étaient en grand danger et en ont informé les autorités locales. Un des pêcheurs se souvenait d'un incident similaire survenu plusieurs années auparavant. À l'époque, il n'avait pas réussi à sauver ces gracieux prédateurs marins. Il savait qu'il devait agir rapidement. La nouvelle s'est rapidement répandue sur toutes les chaînes de télévision. Les gens du monde entier ont suivi anxieusement les événements, nombreux étant ceux qui ont exprimé leur volonté d'aider les orques en détresse de toutes les manières possibles. En quelques heures, des scientifiques, des sauveteurs marins et des bénévoles sont arrivés sur les lieux. Ils savaient que le temps était compté et ont commencé à agir sans délai. Une opération de sauvetage à grande échelle a été organisée. La docteure Angelica Green, une biologiste marine de renom, a rejoint l'équipe scientifique. Elle a rapidement évalué la situation et élaboré un plan d'action. Les sauveteurs ont apporté des équipements lourds et des scies spéciales. Leur première tâche consistait à élargir la zone d'eau libre et à créer un passage vers la mer ouverte pour les orques. Une équipe d'ingénieurs a développé un système spécial pour répartir la charge des équipements sur la glace, afin d'éviter qu'elle ne cède et d'accélérer le travail. Un petit brise-glace a commencé à casser la glace depuis le côté océan, créant un passage sûr pour les orques. Les bénévoles et les biologistes sont restés proches des animaux à tout moment. Ils ont soutenu les orques pour s'assurer qu'ils avaient accès à l'oxygène. Les gens ont versé de l'eau sur les animaux piégés pour empêcher leur peau de se dessécher. Maria, une jeune bénévole, a remarqué qu'une des femelles était particulièrement effrayée. Elle a commencé à lui chanter une douce chanson, ce qui a calmé un peu le petit. Les sauveteurs ont utilisé des scies puissantes, des piquets en métal et d'autres outils pour couper la glace autour des orques. Là où le brise-glace ne pouvait pas atteindre, ils ont créé de petits trous dans la glace pour permettre aux animaux de respirer. Ces trous ont été progressivement élargis et reliés entre eux. Le travail était très difficile. La glace était épaisse et dense, rendant la tâche ardue. Cela nécessitait un effort considérable et un travail coordonné de toute l'équipe. Malgré la fatigue, personne n'a abandonné. Le sauveteur expérimenté Mark a suggéré d'utiliser des chauffages spéciaux pour réchauffer l'eau autour de la glace, afin d'accélérer le processus de fonte. Des tentes temporaires ont été installées sur la rive, près du site. Là, les gens pouvaient se reposer et se réchauffer entre les rotations de travail. Les bénévoles et les habitants locaux ont apporté des boissons chaudes et de la nourriture aux sauveteurs. Les habitants ont activement offert leur aide, partageant leurs connaissances approfondies sur le comportement de la glace et des animaux en conditions arctiques. Malheureusement, le temps se détériorait heure après heure. De fortes rafales de vent et des chutes de neige rendaient le travail des sauveteurs encore plus difficile. Les températures de l'eau et de l'air baissaient constamment, et les conditions devenaient extrêmes, mais cela n'a pas arrêté l'équipe déterminée. Peter Van de Wolf, un environnementaliste et expert en conservation néerlandais, est arrivé sur les lieux. Peter vivait depuis plusieurs années dans le Nord, travaillant sur divers projets de conservation et de protection. Lorsqu'il a appris la situation des orques par ses collègues, il a immédiatement proposé son aide. Son expérience dans les conditions difficiles du Grand Nord s'est révélée inestimable pour l'opération de sauvetage. Les météorologues ont averti d'une tempête imminente, ce qui signifiait que l'équipe de sauvetage avait encore moins de temps. Grâce à sa connaissance du climat local, Peter a contribué à élaborer une stratégie pour opérer malgré la tempête. Il a également organisé des diffusions en direct depuis le site pour plusieurs chaînes de télévision internationales, attirant ainsi des ressources et un soutien supplémentaire dans le monde entier. Les équipes de sauvetage ont travaillé jour et nuit sans interruption, ne changeant de poste que pour se reposer un peu. Ils ont ouvert un passage à travers la glace en essayant de ne pas nuire aux animaux. Les scientifiques ont installé des pompes spéciales pour empêcher l'eau dans la zone libre de gelée, permettant aux orques de respirer librement. Les ingénieurs ont conçu un système unique pour chauffer l'eau de la zone libre, maintenant ainsi une température confortable pour les orques. Peter et l'équipe de biologistes, grâce à leur expérience des projets écologiques, ont aidé à installer correctement l'équipement afin d'éviter de nuire accidentellement aux animaux marins.
Les sauveteurs ont installé des lumières spéciales autour de la zone libre, leur permettant de travailler la nuit sans distraction. Les lumières ont également assuré la sécurité de tous les participants pendant les heures sombres. Les ingénieurs ont relié plusieurs panneaux solaires pour alimenter les lumières, qui se rechargeaient le jour et fonctionnaient la nuit. Les vétérinaires ont surveillé de près l'état des animaux et ont fourni l'assistance nécessaire. L'une des femelles a reçu une petite blessure sur les bords tranchants de la glace. Les médecins lui ont immédiatement prodigué les premiers soins sur place. La docteure Lisa Chen, vétérinaire principale, a élaboré un régime spécial pour les orques affaiblis, les aidant à conserver leur force pendant l'opération de sauvetage. Des drones ont été utilisés pour surveiller la situation. Ils coordonnaient les actions de l'équipe et suivaient l'avancement des travaux. L'un des drones a transmis une image montrant les orques regroupés à un moment critique, comme pour se soutenir mutuellement. À la tombée de la nuit, la température de l'air chutait brusquement, menaçant le matériel de gel. Les sauveteurs ont rapidement réagi, utilisant des couvertures thermiques et des matériaux isolants pour protéger les générateurs et pompes du gel sévère. Une équipe de mécaniciens a travaillé jour et nuit pour maintenir le matériel en état de fonctionnement malgré les conditions extrêmes. Après 2 jours, les chauffages les plus puissants disponibles ont été livrés sur le site. Leur travail continue à accélérer la fonte de la glace, facilitant grandement le travail des sauveteurs. Les autorités locales ont organisé la livraison de carburant supplémentaire pour les chauffages et autres équipements par hélicoptère, permettant à l'équipe de travailler sans interruption. Le 5e jour de l'opération, les bénévoles ont remarqué que les orques commençaient à se déplacer plus activement, grâce à l'espace libre beaucoup plus vaste autour d'eux. C'était un bon signe. Les animaux ont commencé à retrouver leur force et se sont préparés à se libérer. Les biologistes ont filmé sous l'eau, confirmant l'amélioration de l'état des orques. Cela a donné à tous les participants un nouvel élan. Avec des pompes et des chauffages supplémentaires, les sauveteurs ont élargi le passage à travers la glace, tandis qu'un brise-glace travaillait à proximité, ouvrant un chemin vers la liberté tant attendue des animaux marins et empêchant la glace de se reformer. Lorsque la dernière barrière de glace a été brisée, la joie a envahi tout le monde. Les orques, qui avaient été en danger pendant plusieurs jours, se sont lentement mais sûrement dirigés vers l'eau libre. Tous les participants ont senti que leurs efforts titanesques avaient enfin porté leurs fruits. Tôt le matin, alors que tout le monde était très fatigué, le premier orque adulte a enfin franchi l'eau libre. Une fois libre, l'animal a immédiatement poussé un cri joyeux, comme pour appeler ses congénères à le suivre. Ce moment incroyable a été accueilli par des applaudissements et des cris de joie, et enregistré en vidéo, se diffusant rapidement en ligne et suscitant un élan de soutien dans le monde entier. Encouragés par ce succès, les équipes ont poursuivi leur travail avec un nouvel élan. Une par une, les autres orques ont progressivement retrouvé leur liberté, les sauveteurs veillant à ce que les animaux ne se blessent pas sur les bords tranchants de la glace. Il a fallu plusieurs heures supplémentaires pour libérer la dernière orque, la plus grande, car le passage étroit dans la glace n'était pas suffisant. Les sauveteurs ont dû l'aider de toute leur force. Lorsque le dernier animal a enfin été libéré, toute l'équipe a failli pleurer de joie. Ils étaient heureux d'avoir accompli l'impossible et, grâce à leurs efforts coordonnés, d'avoir sauvé tous les animaux piégés dans la glace. Le sauvetage des orques est devenu un rappel important de la nécessité de prendre soin de la nature et du rôle sérieux que chacun de nous joue dans sa préservation.